tués, dont 241 enfants. On revient en France pour parler d'éducation. Vous êtes en terminale, vous avez des enfants en terminale. C'est ce soir 18h que vous devez avoir rendu les vœux Parcoursup, les vœux pour ce qui se passe après le bac. C'est la première grosse échéance du système qui a remplacé APB. Bonjour Julie Mleczko. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de Studirama. On va être très concret. Ce soir à 18h, il faut avoir fait quoi? Il faut avoir fait tous ses vœux, c'est-à-dire les avoir enregistrés. Après, les lycéens auront jusqu'au 31 mars pour les confirmer et faire tout ce qui va avec, c'est-à-dire le projet de formation motivé, la lettre de motivation, le CV, etc. Mais après ce soir 18h, ils ne pourront plus enregistrer de nouveaux vœux. On en bloque 10. C'est un maximum. C'est un maximum. On peut en faire moins, évidemment. Et puis, il y a 20 sous-vœux aussi possibles. Donc, ça laisse un peu de marge quand même. Vous évoquez cette fameuse lettre de motivation. C'est pas évident quand on a 16, 17, 18 ans. C'est très difficile, je l'avoue. Et c'est même difficile à nos âges. Donc, quand on est lycéen et qu'on se dit qu'on n'a rien à valoriser, finalement, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, à Studirama, on les conseille en leur disant mettez tout ce que vous pouvez valoriser. Vous participez à une association, vous êtes trésorier, vous faites du bénévolat, vous aidez des personnes âgées de votre résidence, ou vous faites de la danse classique depuis 10 ans. Vous avez appris la guitare seule. Une passion, ça voilà, compte une aussi. Passion, quelque chose que même pour aller en licence de droit, il faut mettre qu'on a fait de la. Enfin, vous voyez, j'essaye de caricaturer un peu. Évidemment, on essaye que ça colle à la formation visée, mais ça montre aussi quelque chose du profil du jeune. Quelqu'un qui a fait 10 ans de danse classique, on sait que c'est de la rigueur, ça veut dire de l'endurance, de la motivation, de la patience, du courage. Voilà, ça montre quelque chose. Et puis toutes les petites expériences type job d'été, babysitting, etc. sont à mettre aussi évidemment, parce que oui, quand on a 17 ans, on n'a pas fait énormément de choses. On entend quelque chose qui est une grande injustice, je trouve, quand on entend des élèves de terminale. Il y a ceux qui disent l'école a fait des réunions toutes les semaines, les profs, ils nous corrigent nos lettres de motivation, ils nous aident. Et puis il y en a d'autres qui sont paumés parce que l'école ne joue pas son rôle. Oui, c'est vrai. Moi, j'en vois beaucoup sur mon forum qui viennent nous poser des questions, qui n'ont pas eu de réunion, comme vous dites, d'information. Donc, on se dit, mince, il y a un manque. Donc, évidemment, je pense que la ministre y veille, puisque les lycéens se manifestent. Mais c'est vrai de ce côté-là. Il y a des lycées qui jouent beaucoup le jeu et qui ont mis en place la logistique nécessaire pour aider et soutenir les lycéens. Et puis d'autres qui le font un peu moins, malheureusement. Alors c'est un nouveau système qui est censé éviter les cafouillages de l'ancien. Est-ce qu'on va encore à la rentrée prochaine se retrouver avec des étudiants qui n'auront pas de place parce qu'ils n'auront pas choisi la bonne filière, celle qui accueille davantage ? Il y aura toujours des étudiants qui auront fait le mauvais choix, qui finalement ne veulent plus de la filière qu'ils ont choisie, dans laquelle ils ont été pris, etc. Ça, c'est normal et ça arrive tout le temps. Par contre, le but de cette réforme et de cette nouvelle plateforme, c'était justement d'éviter le fiasco de l'année dernière et de faire en sorte que tout le monde ait une place, au moins dans une formation en effet qui les intéresse un minimum. Donc là, on n'a pas de recul, c'est compliqué, c'est l'année blanche de transition. Donc je suis moi aussi très pressée de voir ce que ça va pouvoir donner et j'espère que ça va fonctionner et que les étudiants ne vont pas se retrouver le nez dans l'eau. Alors je voudrais que vous nous parliez aussi de ce qui va se passer maintenant, parce qu'il y a les conseils de classe qui vont avoir un rôle à jouer aussi. Ça, c'est nouveau. Tout à fait. Lors des conseils de classe... Ce qui se passe en ce moment, du coup. Exactement, on est en plein dedans. Ils vont devoir remplir, les professeurs vont remplir les fiches à venir. Donc sur la fiche à venir figurent les différents vœux que veut faire l'élève. Et les professeurs vont mettre des commentaires en disant « Je pense que Justine, en effet, serait à l'aise dans cette filière. » Ou « Attention, Justine a des difficultés de concentration, ça peut lui porter préjudice et être difficile. » Donc ce n'est qu'un avis consultatif, mais que vont prendre en ça va être capital compte. quand même, elles auront que ça les facs. Alors, le problème, je pense que les professeurs ne sont pas tous conseillers en orientation, ne connaissent pas tous les filières par cœur. Ils les connaissent évidemment, mais ils ont déjà un métier qui est le leur. Donc, je pense qu'ils vont rester... le but, et j'en discutais l'autre jour justement avec la ministre, elle me disait que c'était vraiment de notifier les choses positives. C'est-à-dire, on n'est pas là pour saquer l'élève dans la fiche à venir. On est là pour notifier toutes les choses positives. En tant que professeur, on a pu observer ça, et on pense que maintenant, certains ont peur en effet que ça prenne trop d'ampleur et que que ça devienne dangereux, je veux dire, ces commentaires, je ne pense pas. Ça a été fait dans l'urgence, ce Parcoursup, il a fallu remplacer APB très vite. Les retours que vous avez des parents, des élèves, ça se passe plutôt mieux? Plutôt moins bien? J'ai l'impression que ça se passe pareil finalement. Comme c'est nouveau, évidemment, il y a une appréhension. Après, quand on observe bien ça, et moi ça fait longtemps que je suis le sujet, on se rend compte que c'est pas du tout le logiciel ou la plateforme qui pose problème. C'est l'orientation. C'est qu'est-ce que je vais faire et quelles sont les différentes filières pour y arriver. Et le nombre de places. C'est là le nerf de la nombre guerre. de places dans ces filières aussi. Le nombre de places aussi va jouer, mais vous voyez surtout des jeunes qui hésitent entre des choses complètement différentes parce qu'ils ne se sont pas assez renseignés et qui veulent aller quelque part, mais ils ne connaissent pas bien les voies pour y arriver. Donc c'est d'abord plus s'informer pour mieux s'orienter. Merci beaucoup Julie Mleczko d'avoir pris le temps avec nous ce matin sur BFM TV. Parcoursup 18h. Vers une culture toujours